Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Myriam Delisle, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Aujourd'hui, en manchette, lancement des festivités du 275e anniversaire de Saint-Constant. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là ce soir à ce premier rendez-vous citoyen de l'année, un peu spécial parce qu'on fait le lancement du 275e. Est-ce qu'on va fêter toute l'année dans nos différents événements? Pincourt, accrédité municipalité amie des enfants. Donc aujourd'hui, le Carrefour vient remettre à la municipalité de Pincourt l'accréditation municipalité des enfants. C'est une accréditation qui est supportée là, par l'UNICEF, donc qui est reconnue là, internationalement. Et au niveau du Québec, Pincourt devient parmi les 55 municipalités amies des enfants. Donc, c'est pas rien, c'est international. Ça veut dire que la municipalité prend soin de ses jeunes enfants, prend soin de ses citoyens de demain. Un pavillon du collège de Valleyfield à Saint-Constant. Connaissant l'intérêt de la ville de Saint-Constant pour avoir un collège dans sa ville, alors il y avait un appel d'intérêt. On a répondu à cet appel-là et on a donc soumis à ce moment-là un projet. Alors, avec la ville, en partenariat, on a présenté un projet au niveau du ministère pour pouvoir offrir, dans un premier temps, 3 programmes à Saint-Constant. Un 13e roman pour Sonia Alain. En fait, c'est un roman contemporain, érotique, qui est un petit peu dans la même lignée que l'autre que j'avais écrit précédemment, qui était Annabelle et Max, adulte consentant. Donc, en fait, c'est des personnages qu'on voyait dans le premier roman que j'avais écrit à l'époque, en 2016. Et j'avais le goût de développer d'autres personnages avec cette histoire-là. Et entre autres, dans Annabelle et Max, il y avait un agent infiltré qui passait là, de manière très succincte. Puis ce personnage-là m'appelait. La ville de Saint-Constant tenait une soirée rencontre où plus de 300 citoyens se sont déplacés pour apprendre les projets à venir dans leur ville ainsi que la programmation du 275e anniversaire. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là ce soir à ce premier rendez-vous citoyen de l'année, un peu spécial parce qu'on fait le lancement du 275e. Est-ce qu'on va fêter toute l'année dans nos différents événements? Donc, Monsieur le maire, ici, on a souligné le début des festivités pour le 275e. À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Qu'est-ce que vous avez planifié pour les citoyens? C'est une grosse année, premièrement. Il y a beaucoup d'événements. Au niveau de la ville, il y a déjà plusieurs événements. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on bonifie déjà ces événements-là en soulignant, en faisant un clin d'œil au 275e. Au travers de l'année, il y aura plusieurs choses qui ont été ajoutées. Spectacle en plein air avec Véronique Lucie, la chef d'orchestre de la région. Ça, c'est au mois de juillet avec les événements des anciens métiers, des vieux métiers qui se faisaient. Ça va se faire vraiment au niveau de l'Église, des vieux presbytères et tout ça, dans cet endroit-là, de faire revivre un peu ce cachet-là où tout a pris naissance. En 1744, le 8 décembre, il y a eu la donation des terrains. C'est cet endroit-là que l'Église, les vieux presbytères et la vie de communauté a commencé. Donc, ça va être le 8 décembre. Il y aura, là, je viens de parler du 8 décembre. Donc, le 8 décembre, ça va être le marché de Noël et toute la grosse festivité, feu d'artifice à cet endroit-là, vraiment, pour souligner la fin des festivités. Le banquet du maire au mois de novembre va être un grand événement où on va célébrer encore une fois le 275e. Et tout au long de l'année, dans nos différentes activités, il y aura toutes sortes d'événements. Il y a des spectacles en plein air qui ont été ajoutés pour souligner le 275e. Toujours alentour de la thématique du 275e. Des spectacles à l'église qu'on fait déjà avec des différents artistes. Et puis la fête régionale, de la fête nationale régionale qui va être à Saint-Constant dans le cadre du 275e. Et vous aviez parlé tantôt, c'était un nouvel endroit cette année à la base de plein air? C'est un nouvel endroit, c'est la base de plein air. On va aménager ce site-là pour accueillir vraiment plusieurs milliers de personnes. Le site qu'on veut aménager, on va pouvoir accueillir au moins 15 000 personnes à cet endroit-là.
Donc, c'était un peu plus loin des maisons où on le faisait avant. Avant, on le faisait sur le boulevard Montchamp, où le centre municipal actuel qui ne sera plus là, comme je l'annonçais tout à l'heure. Donc, il y a un petit peu moins de place. C'était alentour des résidences et tout ça. Ça dérangeait un peu les gens. Donc, on a un bel endroit à la base de plein air pour faire ces festivités-là. Il y en aura plusieurs au courant de l'année là-bas, à cet endroit-là. On commence avec le lancement du 275e avant de passer au grand projet. Donc, on a modifié un petit peu pour essayer de faire le tout aussi convivial qu'on le fait durant l'été. Donc, vous avez des sièges assis, vous allez vous déplacer dans chacun des îlots pour rencontrer les gens. On va vous les présenter tantôt. Puis, vous allez pouvoir par la suite passer au buffet. Et là, si je comprends bien, vous avez profité de la soirée du lancement des festivités pour quelque chose de bien particulier, genre de rencontres citoyennes. Expliquez-moi un peu le concept. Oui, on a mis en place depuis quelques années des rencontres citoyennes sur différentes thématiques. Donc, on invite les gens, il y a un buffet qui est servi, là, les gens viennent manger, viennent discuter avec nous, pour leur présenter les différents projets de la ville, où on s'en va, ils ont des questionnements, on leur répond et on leur donne des explications. Ils nous apportent des commentaires, des fois on bonifie des projets sur leurs commentaires. Ce soir, c'était particulier parce que c'était la suite du rendez-vous citoyen du 31 août 2017. On en a eu d'autres entre ça, mais c'était la suite parce que le 31 août 2017, on a fait le lancement des 6 pôles structurants de la ville avec les différents endroits, le centre municipal, bibliothèque, l'amphithéâtre, le complexe aquatique, tous ces endroits-là où ils sont placés sur le territoire à différents endroits. On avait fait ce lancement-là avec le lancement des projets. Et ce soir, c'est une mise à jour pour dire, bien bon, le complexe aquatique, on commence à le construire au mois de mars, la bibliothèque au mois de mai. Donc, ça pour leur donner un état d'avancement des dossiers. Donc, c'est vraiment ça le rendez-vous citoyen de ce soir. Comme vous voyez, mais c'est très populaire. C'est de plus en plus. On a commencé à 50 personnes, les premiers rendez-vous à 100, 200, 300. Là, on est rendu à 400 et plus. Donc, on va atteindre probablement, si on avait jumelé les deux, parce qu'on a une deuxième soirée qui est prévue la semaine prochaine, parce qu'il y a trop de monde. Donc, on aurait touché à peu près 500 personnes ce soir. Et pourquoi c'est important pour vous de tenir des soirées comme celle-ci? Je crois beaucoup à la gouvernance de proximité, d'être proche des gens. C'est important d'aller voir les gens, de leur parler, de leur présenter ces projets-là, de ne pas faire ça tout seul dans nos bureaux. Je sais qu'on a été élus pour prendre des décisions. C'est ce qu'on fait, mais on ne veut pas juste prendre des décisions pour prendre des décisions. On veut qu'elles soient réfléchies, mais qu'elles soient réfléchies ensemble avec les gens, que ces projets-là soient présentés, soient bonifiés, puis soient mis en place. Comme ça, on est certain que les gens sont contents de ces projets-là, ça rencontre leurs besoins à ce moment. Moi, je voudrais vous remercier au nom des membres du conseil municipal et de moi-même pour votre implication. C'est un merveilleux comité. Ils sont tous merveilleux, les comités. C'est un grand plaisir, mais celui-là, il y a une particularité. C'est les fêtes du 275e. Donc, merci beaucoup d'avoir travaillé et de travailler. Ça fait qu'on va travailler encore toute l'année ensemble, bien sûr. Paincourt est la première municipalité du territoire de Vaudreuil-Soulanges à obtenir l'accréditation Municipalité Amie des enfants. Pour souligner l'occasion, le maire Yvan Cardinal a convié les médias et quelques élèves de l'école Notre-Dame de Lorette. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici ce matin pour rendre officielle l'accréditation de Paincourt en tant que municipalité amie des enfants. Donc, aujourd'hui, le Carrefour vient remettre à la municipalité de Paincourt l'accréditation Municipalité des enfants. C'est une accréditation qui est supportée là, par l'UNICEF, donc qui est reconnue là, internationalement. Et au niveau du Québec, Paincourt devient parmi les 55 municipalités amies des enfants. Donc, c'est pas rien, c'est international. Ça veut dire que la municipalité prend soin de ses jeunes enfants, prend soin de ses citoyens de demain. L'étoile des bateaux glisse doucement sur l'eau et la vie suit son cours. À Paincourt. Je remets à votre mère l'accréditation Municipalité Amie des enfants. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de recevoir une belle accréditation comme celle-ci? Ça nous fait une fierté, puis on est bien heureux pour nos enfants, nos familles, d'être accrédités maintenant du Carrefour de l'Action municipale Famille pour toute reconnaissance de nos activités, au-delà de 100, qui sont organisées et planifiées pour les enfants et la famille. Et ça prend quoi pour être accrédité officiellement?
Pour être accrédité, ça prend un plan. Il faut énumérer toutes les actions que la municipalité fait pour ses enfants. Là où il y a des manques, qui essaie de pallier ces manques-là. Donc, c'est vraiment là, un travail de longue haleine, mais Paincourt a bien déposé son dossier pour cette accréditation-là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des activités qui sont tenues ici, justement, qui vous a valu cette accréditation? Ce qui nous a valu l'accréditation, c'est certainement au Faubourg de l'Île, le nouveau jeu intérieur qui permet aux gens d'utiliser 12 mois par année des activités. Il y a aussi le nouveau parc du Suroît, le premier parc inclusif sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui permet à tous les enfants mobilité et handicap de pouvoir utiliser maintenant, aux autres aussi, les parcs. Concert au parc des vues et course à la piscine, les pommes à la ferme queen, papa des films, les voiles des bateaux glissent doucement sur l'eau et la vie suit son cours. Après coup, les activités nous animent toute l'année et la vie suit son cours. Après coup. Il y a beaucoup de fêtes aussi qui sont organisées à l'intention des familles. Si on pense à Hiver en fête, la fête des pompiers, nos lundis dans les parcs où on met en valeur un parc à chaque semaine. Mais où je pense que notre ville fait vraiment la différence puis a vraiment pas peur de sentir des sentiers battus pour ses petits citoyens. C'est au niveau, entre autres, de la persévérance scolaire puis du développement de la littératie. On a un programme au niveau préscolaire avec biblio pour emporter dans nos CPE. On a la lecture en duo qui est donnée là, à l'école Notre-Dame de Lorette, la course de la persévérance scolaire, le projet vert, qui sont des projets qui visent la persévérance scolaire au secondaire. Et puis, qu'est-ce que ça représente pour le futur? Est-ce qu'il y a des engagements que vous prenez, finalement, pour garder l'accréditation? Pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'avenir, nous allons créer un comité de famille où que les gens vont pouvoir nous élaborer, définir leurs besoins pour le futur. Et nous invitons à ce moment-là toutes les familles, la population à y participer. L'accréditation que nous recevons aujourd'hui est une façon d'affirmer notre engagement pour la cause des enfants et surtout de nous démarquer dans le futur en ce sens. Merci. Le Collège de Valleyfield s'établit à Saint-Constant et y offrira dès l'automne 2019 quelques programmes. L'établissement tenait récemment des portes ouvertes afin d'informer le public de ce nouveau point de service situé tout près de la gare. Madame Grondin, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de faire un autre pavillon à Saint-Constant ici? Oui, bien sûr. Alors, connaissant l'intérêt de la ville de Saint-Constant pour avoir un collège dans sa ville, alors il y avait un appel d'intérêt. On a répondu à cet appel-là et on a donc soumis à ce moment-là un projet. Alors, avec la ville, en partenariat, on a présenté un projet au niveau du ministère pour pouvoir offrir, dans un premier temps, 3 programmes à Saint-Constant. Donc, M. Rémillard, est-ce que vous pouvez me parler un peu du bâtiment dans lequel on se trouve, le nouveau pavillon? Pourquoi avoir choisi cet emplacement ici? En fait, ça fait le lien avec le partenariat avec la ville de Saint-Constant. On se trouve dans les locaux de la bibliothèque municipale au 2e étage et au rez-de-chaussée, où auparavant, il y avait les services municipaux, le service d'urbanisme et le service des finances. Les lieux sont plus occupés, donc c'est une belle opportunité pour le collège d'aménager dans une première étape le rez-de-chaussée pour la rentrée scolaire du mois d'août prochain. Donc là, il y a quand même plusieurs travaux à faire pour transformer ça, des salles de classe et tout. On parle d'un gros investissement quand même? Oui, 2,4 millions sur les 2 premières phases. Naturellement, la rentrée du mois d'août, on prévoit 5 classes pour la formation ordinaire et l'année suivante, naturellement, on aura la 2e année des cohortes de nos programmes d'études. Donc, on ajoute d'autres classes pour un investissement total de 2,4 millions pour ces 2 phases.
Puis comment est-ce que vous avez sélectionné ces programmes-là, ces 3 programmes particuliers? On a fait une étude au niveau, une analyse au niveau des programmes offerts à Valleyfield en regardant la provenance de nos étudiants pour s'assurer à ce moment-là qu'on ne pénalisait pas non plus nos programmes à Valleyfield. Et c'est ce qui a fait en sorte que d'abord, on a retenu Technique d'éducation spécialisée, qui est un programme où, à Valleyfield, c'est contingenté dès le premier tour. Et c'est le seul collège Valleyfield qui l'offre au niveau de la Montérégie. Alors, ça pouvait effectivement répondre à un besoin assez rapidement de ce côté-là. Puis, à la suite de ça, on y a été avec ce qui est bien populaire dans un collège. Donc, ça, c'était un programme technique. On a ajouté un programme pré-U avec sciences humaines et cheminement tremplin-deck pour les étudiants qui sont encore en cheminement au niveau de leur orientation. C'est quoi la vision générale à long terme pour ce pavillon-ci? Bien, tant qu'on va être en mesure de remplir le bâtiment, je pense qu'on ne se fixe pas de limites. La beauté avec ce partenariat-là, c'est qu'on a de l'espace pour continuer de grossir. Donc, on va espérer éventuellement être le plus d'étudiants possible pour bien desservir la population de la région. Puis, en matière de ressources humaines, qu'est-ce que ça va prendre pour la rentrée? Environ, en plus des enseignants, là, naturellement, avec l'ensemble des programmes, il y aura des enseignants présents ici. On parle d'environ 5 à 7 employés au total dans la première phase, là, qui auront à géométrie variable, tout dépendant du nombre d'heures pour chacun, là, qui auront à venir travailler ici. Est-ce que vous pouvez me parler des aménagements qu'il va y avoir pour les élèves? En plus des salles de classe, des endroits pour travailler, naturellement, on va bénéficier de la bibliothèque du deuxième encore pour au moins pratiquement 2 années. Éventuellement, on va prévoir d'autres aménagements d'études au deuxième. Et ici, au rez-de-chaussée, on aura un café étudiant qui va servir de salle de rencontre, de salle de détente pour eux. Donc, je pense que les croquis démontrent un peu notre vision d'avoir une signature très claire quand on rentre dans le centre, que l'étudiant se sente chez lui. Puis, qu'est-ce qu'il y a à proximité qui peut être utile aussi pour eux? Bien, en fait, on est directement à la station de train ici, donc l'accès est facile. Transport en autobus également, et on est quand même tout près de plein de restaurants. Il y a une librairie tout près, il y a d'autres commerces qui vont se greffer à l'offre ici dans l'aire commerciale, donc c'est bien intéressant pour l'étudiant. On est vraiment dans un secteur déjà qui offre une grande gamme de services. Donc là, pour le moment, on parle déjà d'une rentrée pour 2019? Oui, c'est effectivement ce qui est prévu. Alors, on travaille très fort pour que tout soit prêt pour la rentrée de l'automne. L'auteure de Saint-Lazare, Sonia Alain, publie Conquise, son 13e roman. Nous l'avons accueillie en studio afin d'en savoir plus sur le sujet et sur l'ensemble de ses œuvres. Donc, Madame Sonia Alain, qui est ici avec nous pour nous parler de son 13e roman. C'est quand même pas peu dire, 13 romans. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre parcours en tant qu'auteur? En fait, ça fait depuis 2009. Donc, mon premier roman est sorti en 2009. Je me promène beaucoup. Donc, à ce moment-là, c'était un roman historique que j'avais sorti. Puis, lorsque j'ai vu que les gens avaient un intérêt à lire mes romans, que la critique était bonne, bien, j'ai continué à écrire dans différents genres. Fantastique, érotique. Donc, c'est comme ça un petit peu là, que j'ai commencé. Là. Au début, je ne savais pas que j'en écrirais autant, disons. OK, c'était pas l'objectif, c'était juste comme ça pour le plaisir, puis ensuite, ça s'est transformé comme en carrière peu à peu? Oui, bien en fait, je m'étais essayée. Les gens autour de moi disaient « On voit, c'est intéressant ce que tu as écrit. » Puis je me suis dit « Bon, je vais l'essayer, mais sans savoir que j'en ferais un métier à temps plein, parce que c'est ce que je fais depuis 3 ans maintenant. Là. J'écris à temps plein. » Donc, une des chanceuses. Oui, une des chanceuses. Donc, parlez-moi un peu de Conquise. C'est le nouveau qui vient tout juste de sortir. Il est tout frais de l'imprimerie. Parlez-moi un peu de ce synopsis. Ça parle de quoi? En fait, c'est ça. C'est un roman contemporain, érotique, qui est un petit peu dans la même lignée que l'autre que j'avais écrit précédemment, qui était Annabelle et Max, adulte consentant. Donc, en fait, c'est des personnages qu'on voyait dans le premier roman que j'avais écrit à l'époque, en 2016. Et j'avais le goût de développer d'autres personnages avec cette histoire-là. Et entre autres, dans Annabelle et Max, il y avait un agent infiltré qui passait là, de manière très succincte. Puis ce personnage-là m'appelait. Donc, je me suis dit, je veux faire son histoire aussi. Donc, c'est pas une suite, mais non, c'est pas une suite, mais il y a des personnages qui s'entrecoupent. Donc, c'est un roman qui peut se lire seul, là, sans problème. Mais c'est ça, ce personnage-là me parlait. J'avais le goût de le développer. Je me disais, c'est intéressant. Un personnage qui a fait des missions infiltrées, très difficiles.
Donc, comment il s'en sort par la suite, puis s'il est replongé dans cet environnement-là, bien, qu'est-ce qui arrive aussi? Donc, il doit refaire de nouveau, protéger une jeune femme à son insu, puis replonger dans cet univers-là un petit peu plus sombre, qui entoure, en fait, un groupe d'hommes crépuscule un peu, là. Donc, ça nous sort quand même de notre réalité, de notre zone de confort, là. Oui, puis on se promène beaucoup dans différents pays, donc les gens aiment bien parce que je les fais voyager un petit peu à travers le monde. Donc, et c'est de voir donc la trahison aussi pour Amy qui est manipulée au début, même si c'est pour son bien. Et lorsqu'elle découvre la vérité et tout ce qui s'enchaîne avec l'homme qui la poursuit, malgré tout, qu'elle doit faire face à ça. Donc, et Brian qui d'une certaine façon, s'est joué d'elle aussi en s'imposant à elle sur une fausse identité aussi, là. Donc, c'est assez intéressant de voir évoluer les deux personnages là, à travers un peu partout dans le monde, là. Donc, on est plus dans le style intrigue, suspense, érotisme, on est un peu dans tout ça? Oui, oui, parce que j'aime bien mettre du mystère, de l'aventure, et les gens souvent me disent, lorsqu'on commence à lire le roman... On est accroché. On est accroché, justement. Okay. Les gens disent, ben là, je suis pas capable de dormir, il faut que je continue à lire. Une page de plus, une page de plus. C'est exactement, j'ai eu un témoignage ce matin, une dame qui me disait, j'ai passé une nuit blanche, là, parce que je pouvais pas lâcher le roman. Mais j'aime lire ce genre de livre-là comme ça, et j'aime écrire aussi comme ça. Donc, on parle ici d'un livre d'environ 370 pages. Oui, à peu Combien de près, temps ça peut prendre d'écrire un livre comme ça? Bien, maintenant, je prends 6 mois, normalement, pour écrire un roman à temps plein. Okay. Mais celui-là, j'ai dû l'écrire en 3 mois. Oh! Donc, ça avait tout seul. C'était... Bien, je n'avais plus vraiment de vie. Donc, j'écrivais le week-end, le jour, le soir. Okay. C'était très intense, mais j'étais pris dans le temps. Donc, mais normalement, je prends un bon 6 mois là, pour écrire. Puis comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous allez vous retirer? Est-ce que vous avez un certain processus particulier pour votre écriture? Oui, bien, j'ai 2 pièces dans la maison où je m'installe, je me mets dans ma bulle, puis à ce moment-là, j'écris, parce que moi, j'écris à la main. Donc, j'écris. Puis, ensuite, il y a quelqu'un qui le fait pour vous? Non, c'est moi qui retape le tout. Mais quand je le retape, je le retravaille en même temps. Donc, j'ai déjà une étape de fait dans le travail de relecture et fignolage. C'est pas comme travailler en double, de l'écrire à la main, c'est quand même, c'est rare qu'on entend ça aujourd'hui. Oui, mais j'ai essayé de faire directement à l'ordinateur, puis on dirait que c'est plus froid. J'ai vraiment besoin du contact du crayon à la mine, puis du cahier, puis pour écrire. Est-ce que vous faites un plan... Comment est-ce qu'on fait, dans le fond, pour écrire un roman d'une envergure comme ça? Est-ce que vous faites un plan à la base, tel personnage, ou comment est-ce que vous structurez tout ça? Ou bien, je sais les personnages que je vais avoir à la base, quoi qu'il arrive parfois qu'il y en a qui s'ajoutent, qui n'étaient pas prévus, qui s'invitent. Mais je sais comment l'histoire va débuter, je sais comment je veux qu'elle termine, puis j'ai une bonne idée d'un petit peu de ce qui va se dérouler entre... Mais le restant, c'est vraiment lorsque j'écris, je dis toujours, puis ceux qui écrivent vont comprendre, les personnages vivent d'eux-mêmes. Donc, j'écris, puis à un moment donné, je peux prendre une tangente complètement différente de ce que je... Oui, exactement. Donc, je ne peux pas me restreindre dans un carcan, un plan spécifique, parce que je pense que je serais trop malheureuse. Puis parlez-moi aussi un peu d'autres séries. Vous avez d'autres séries de livres de d'autres styles. Parlez-moi un peu de votre collection. Oui, bien en fait, j'ai 2 romances historiques. Une qui se déroule à l'époque du Moyen Âge, La Dame de Nox, qui était la première que j'ai écrite. Puis j'en ai une autre qui se déroule en 1914, donc qui commence avec le naufrage de l'Empress of Ireland et qui se déroule dans la Première Guerre mondiale aussi, ce qui est très intéressant aussi. Et j'ai une série fantastique. Donc, vraiment avec les légendes, ça commence beaucoup avec les légendes de la Gaspésie, du bas du fleuve. Mais on se promène là aussi encore, on s'en va en Écosse. Donc, il y a quand même une certaine partie de recherche aussi là, quand vous êtes dans ces styles-là. Oui, mais moi, j'aime beaucoup la recherche parce que c'est ce qui me nourrit dans mon écriture. Plus je trouve des éléments, plus j'ai des idées qui m'allument à ce moment-là, puis pour écrire. Donc, c'est un volet que j'aime beaucoup. Super. Puis là, maintenant, vous avez des livres qui sont en Europe. Celui-là, j'imagine qu'il va se rendre aussi. Ça fait quel effet de dire on est international en tant qu'auteur? Bien, c'est toujours agréable, ça, c'est certain. Puis pour nous, c'est un peu, lorsque j'ai des Françaises ou des Belges qui m'écrivent, puis me disent qu'ils ont aimé les romans, tout ça,
c'est agréable aussi, ça fait un petit velours parce qu'à quelque part, on parle la même langue, mais c'est pas toujours évident non plus. Puis de voir que les romans ont une belle réception comme ça en Europe, c'est vraiment très agréable. Est-ce qu'il faut qu'ils ajustent les récits de leur côté? Est-ce qu'il faut qu'ils ajustent certains termes ou bien c'est vraiment écrit de façon à ce que ce soit compris partout? C'est le roman tel quel qui part en Europe. Les deux maisons d'édition ont des diffuseurs en Europe. Donc, ils vont diffuser en France, en Suisse et principalement en Belgique aussi. Mais j'ai le premier roman de ma série d'Amour et de haine qui, lui, a été acheté par une maison d'édition française et qui va être republié, mais sous une maison d'édition française. Et là, à ce moment-là, oui, il va sûrement avoir des réajustements de faits, mais les gens sont habitués en France à les lire tels quels parce qu'ils arrivent, c'est vraiment ces mêmes livres-là qui sont mis dans des containers et envoyés par bateau en Europe. Excellent. Puis dites-moi, en terminant, où est-ce qu'on peut se procurer vos romans ici au Québec? Bon, on peut se les procurer dans toutes les librairies, que ce soit les librairies indépendantes, Renaud-Bré, Archambault. Et tout. Oui, ils sont sur numérique aussi. Donc, toutes les plateformes Kobo et compagnie sont accessibles aussi en numérique. Donc, un peu partout. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on souhaite un franc succès avec celui-là ici. Puis une bonne continuité pour les projets à venir. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, pour vos nouvelles en bref. La plage de Saint-Zotique invite la population à une randonnée nocturne ce samedi 16 février à 19h. Un parcours de 3 km dans un décor tropical sera offert aux visiteurs qui pourront sillonner les sentiers à pied ou en raquette. La Ville de Mercier lance son guichet unique qui deviendra la porte d'entrée privilégiée pour toute demande d'information ou de services municipaux relevant de la Ville. Le guichet unique de Mercier peut être rejoint par téléphone au 450-691-6090 ou à l'adresse courriel écrite dans le bas de l'écran. Bonne nouvelle pour les automobilistes, la traverse Oka-Hudson est maintenant ouverte. Le pont sur glace est ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h et le coût du passage est de 8 $. C'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Myriam Delisle pour TVSO.